nous allons nous lever, chanter un cantique Amen. à l'Éternel. Hein? Amen, amen, amen. Oh. Alléluia. Alléluia. Jamie, accompagne-moi. L'armée qui s'élève pour y Accompagne-moi. l'armée qui s'élève pour y servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu, dans la gloire, dans les deux ténèbres, à l'agneau de Dieu, la victoire, nous venons. Je suis venu en Belgique, je vois c'est au mois de novembre, le 12 on a pris l'avion à Kinshasa. Donc le 13 novembre 1960. Donc il y en a peut-être parmi vous qui n'étaient pas accordés. Et alors chez nous, on était tout le monde de la maison mère. J'étais de la maison mère. Je viens ici en Belgique et bon, j'étais une fervente quand même. Hein. J'étais une fervente, assidue, mais c'est chaque dimanche et tout. Alors, je vois même à l'internat où j'étais, on me prenait même parfois pour faire l'enfant de cœur. Ah là là. Je suis marié à M. Passi André, il y a 54 ans. Et nous avons 5 enfants. Oui. Il y a eu, bon, nous avons été ici en Belgique pour les études. Parce que, vous vous imaginez, l'année 60, là, on critiquait un peu les coloniaux. On les critiquait, on dit, mais vous n'avez pas formé des gens et qui vont remplacer. Hein, si vous partez, qui va vous remplacer? C'était tout un dilemme. Alors que nous sommes venus, nous étions à 12 jeunes filles. Je me souviens encore. Alors quand nous sommes arrivés à Saint-Vingtaine, oh là là, j'ai vu des Belges qui travaillaient, qui terrassaient. Alors nous avons commencé à rire. On riait. Parce que chez nous, au pays, jamais on n'aurait vu un blanc travailler. Alors là, le père qui est venu nous chercher, nous demandait qu'est-ce qu'il y avait. Et il s'appelait Père Évrard. Sa famille était de Charleroi. Hein? On nous appelait facilement les enfants de Père Évrard. Mais quoi que ce soit, Monseigneur Maloula, qui a eu l'initiative au pays pour nous envoyer ici. Seigneur, parce que moi, je l'ai connu Abbé Maloula. Et voilà, Père Évrard circulait avec nous, nous déposons dans les internats. Chaque fois, il prenait, moi j'étais à Florène. Et les autres à Bourg, les autres à Couvain, les autres à Châtelet, ainsi de suite. Mais bon, tout ça nous a appris à bien étudier, à bien travailler. Les bonnes sœurs, parfois on trouvait que c'était dur. La jeunesse aidant, on les trouvait durs. On les trouvait, oh là là, comment dire, c'était dur. C'était dur.
Et alors, mais maintenant, quand je pense, je les remercie. Amen, je les remercie. J'ai dit, mais j'ai été formé et selon leur dureté et tout ça, maintenant je peux voler de mes propres ailes dans n'importe quelle situation. Amen. J'étais très content de ça. Alors, il y a eu quelques mouvements de va-et-vient. Nous sommes rentrés, on a fini nos études et tout. Et puis, je me suis marié ici. Mon mari était de la faculté Polytech. Et moi, je faisais mes études d'infirmière. Nous avons eu quelques amis. On s'est rencontrés seulement ici en Belgique. Dont Tantine Marie, qui est là. Et d'autres, malheureusement, qui ne sont plus. D'autres ne sont plus. Alors, j'ai fait le nécessaire. Mon mari, il est venu, il dit non, je dois aller faire mon doctorat. J'ai dit, oulala, moi j'ai travaillé déjà dans une société. J'ai dit, mais comment ça va se passer? Il est revenu. Et moi j'ai suivi seulement 4 mois après. Parce qu'il est revenu en 85 pour faire son doctorat. Moi, j'ai suivi 4 mois après. Et alors, il me dit, écoute, nous avons des voisins, c'est Peter et Sophie. C'était nos voisins, Peter et Sophie, un couple de Hollandais. Quand vous priez, les gens avec qui prier, pourtant ils étaient toujours de la maison mère. Hein? Bon. Et voilà, les voisins sont là. Et puis, on fait connaissance. Et là, je parle, quand mon mari est revenu, c'était en 85. On fait connaissance. Donc, chaque mercredi, on faisait comme une cellule de maison chez moi. On priait ensemble avec tous les gens qui habitaient les domaines à l'époque, hein, les domaines de banlieue. On faisait des groupes de maison chaque mercredi. Et alors, moi, je les considérais parce que, imaginez, je venais de la maison mère. Papa, je vous salue, Marie, et notre Père. On ne connaissait rien d'autre. On ne connaissait pas la Bible, on ne connaissait rien. Et alors, elle m'apprenait à lire la Bible. Elle m'apprenait les versets bibliques. Et j'ai trouvé ça très beau. J'ai dit, tiens, on a perdu le temps, hein, nous. Hein? Vraiment, on était jeunes, on était à l'internat, jamais on nous apprend tout ça. Mais là où je n'étais pas d'accord avec, c'est quand il parlait qu'il ne fallait pas prier la Vierge Marie. Oh là là! Je n'étais pas du tout d'accord. Je n'étais pas d'accord. Mais enfin, avec le temps, tout doucement, on assistait à des conférences chrétiennes, conférences avec tous les serviteurs de Dieu qui venaient d'ailleurs. Et un beau jour, elle me dit, mais écoute, tu vas quand même passer ta vie de délivrance. Hein. Je lui dis, pourquoi faire? Oh, mais ouais, parce qu'il te faut accepter Christ dans ton cœur. Je dis, ah, bon, on verra bien, on verra. Alors, elle m'amène, c'était en 87, je crois, 87, 88. Elle m'amène chez un groupe de dames qui priaient à Bruxelles. Et à Bruxelles, là, j'étais tellement ébahie, j'étais tellement contente de ces groupes de dames. C'était des dames de Moumezeglo. Mais c'est formidable. Il y avait de l'amour qui émanait de ces dames. De l'amour, l'esprit d'unité ensemble, qui s'occupaient des autres. Oh, j'ai dit non. Deuxième fois, on est à l'accord avec elle. J'ai dit non. Moi, il me faut ça dans ma région. J'ai dit, il me faut ça. Et dans cette région, c'est vrai que dans ma région, ce n'était pas évident. Le Seigneur, je lui ai dit, tu as beaucoup à faire hein, ici, tu as beaucoup à faire. Évidemment, il me demandait comment on a bien pu faire ce qu'il avait à faire. Et je regarde, j'ai dit non. Je me lève, j'ai dit à ces dames-là, j'ai dit, et il y avait, je me souviens de Noélie Lecoq. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent à cause de la région, ouais. Noélie Lecoq, il y avait Gloria. Gloria, dont son mari était américain, mais un serviteur de Dieu.
Et il y avait des meuniers qui vendaient des gros. Allez, il y avait plusieurs personnes. Alors moi, je dis, écoutez, moi je veux ça dans ma région. D'accord. Alors les responsables, qu'est-ce qu'ils font? Chaque lundi, pendant 1 an, ils venaient, on priait pour la région. On priait dans la région. Alors là, vraiment, ça m'a fait penser au verset biblique où le Seigneur dit que partout où fleura la plante de vos pieds, je vous les donne en héritage. D'ailleurs, je vais vous donner quelques versets que vous allez devoir noter et lire à la maison. Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, encore, verset 3. C'est là où on parle de la plante de vos pieds. Josué 24, 15. Proverbe 16, 7. Alors, on allait partout. Et c'était souvent le soir, après le boulot, tout ça. Alors, on allait jusque le long de la frontière. On priait, on résidait. On allait dans les maisons de l'une de chez l'autre. Vraiment comme des cellules de maison. On priait. Vous imaginez, ça datait quand même, il y a quelques années. Et dans la région, ce n'était pas tellement ouvert. Les gens n'étaient pas ouverts au Seigneur. C'était pas ouvert. Alors, nous, on dit, bon, nous, on s'en fichait. On dit, Seigneur, ça c'est toi, c'est ton travail. Nous, on vient pour prier. Nous sommes une armée. Amen. On vient pour prier. Et alors, mon mari, lui, il était la full gospel. Nous savons que Papa Daniel, quand il a témoigné, il a parlé qu'un jour, le pasteur a été invité à tout full gospel pour témoigner. Et mon mari était là. Il était responsable de full gospel. Mais bien après, mais lui aussi, il était de la maison mère. Il n'était pas encore converti. Il n'était pas du tout converti. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que nous, on avait le sens de la responsabilité. Les gens nous donnaient des responsabilités sans même savoir si nous étions vraiment des vrais chrétiens ou pas, convertis ou pas. Mais bon, comme notre conduite était quand même convenable, raisonnable, bon, on avait des responsabilités. Et alors, un jour, mon mari qui me dit, bon, écoute, on nous invite à Bruxelles. Il y a un serviteur de Dieu qui vient du Congo, Kinshasa. Il s'appelle Docteur Parsec. J'ai dit, il témoigne à Bruxelles. Nous, on ne les connaissait pas. Nous sommes allés à Bruxelles, on a assisté, et son témoignage était flagrant. J'ai dit à mon mari, mais c'est formidable. C'est dit, il est docteur. Et alors, quand il a eu sa conversion à lui, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il avait un patient dans son cabinet et tout, il regardait, il priait, il lui écrivait un verset biblique au patient. Et le verset, et il guérissait. Voilà. Et c'était un verset neurologue. Amen. Alors j'ai dit non, il nous faut être pareil pour la région. Alors mon mari et moi, nous l'avons invité chez nous à la maison. Il est venu à Mons, au président pour le domaine. Et comme nous avons trouvé quelques pasteurs de la région, quelques-uns, pour demander s'ils pouvaient nous prêter leur église, pour qu'on puisse aller, pour que les pasteurs puissent faire son ministère. Ils n'étaient pas tellement d'accord. Ils n'ont pas voulu. Alors nous, on a loué nous-mêmes à l'effort jeune. Nous sommes allés louer la salle. Alors, docteur Parsec est venu, il a prié un jour. Parce que d'abord, il a commencé à faire la délivrance des gens chez moi à la maison. Alors, j'ai trouvé que ça n'allait pas tellement bien. Alors, j'ai dit, non, on va chercher une salle. Nous sommes allés trouver une salle. Papa a trouvé une salle d'un fort jeune. Alors, un fort jeune a accepté. Et le lendemain, nous sommes allés là.
elle est fort jeune. Les premiers jours, les gens c'était très froid, Boum, on sentait, c'était comme l'hiver dehors. Et alors, le deuxième jour, il a parlé, il a prié sur les gens. On a expliqué ce qu'était le bon Dieu. Il a bien parlé. Les gens venaient les trouver pour qu'ils puissent les délivrer, qu'ils puissent prier pour eux. Alors, un des pasteurs qui avait refusé, le troisième jour, il dit à mon mari, il dit non, venez à mon église. Venez à mon église. Papa a accepté. Nous sommes allés à son église. Et c'était, on peut dire, une des plus grandes églises de la région à l'époque. Nous sommes allés là. Et vraiment, il a parlé. Il y avait des gens, une foule. Alors, il a délivré certaines personnes qui avaient des problèmes. Alors, d'autres l'ont suivi chez nous à la maison pour la délivrance parce qu'il est resté chez nous quand même 3 à 4 jours. J'avais une copine ici, malheureusement, elle est partie chez le bon Dieu. Elle me disait, mais tu sais que c'est mon cousin. Je lui dis alors, tu le dis que maintenant Tu le dis que maintenant Elle me dit, mais non, c'est vrai, nous sommes du même village, tout ça, il m'explique. Je dis, eh bien, il est formidable, le docteur Parcek. Malheureusement, comme on dit, on ne connaît pas les voies de Dieu, Dieu l'a repris. Le Seigneur l'a repris. Passé un petit temps, à Oumesseglo, on allait, mon mari fut gospel, moi, Oumesseglo. Alors, on se souvient qu'un beau jour, les dames qui venaient prier, ça fait 1 an, venaient prier, on marchait le long des frontières. On allait jusqu'à Skidi, là-bas, près des frontières françaises. Les dames me disent, 1 an après, ça va, maintenant, on peut commencer à Mons. Oumesseglo. On peut commencer à Mons. Ils sont venus, on a nommé Yvonne. Nous étions, on fréquentait les Lido, l'hôtel au Lido. Alors, on allait c'était le samedi. Et à un moment donné, les Lido ne voulaient plus de nous. Et je me dis, mais pourquoi? Alors qu'on ne fait rien de mal. On prie avec les gens, on chante et c'est tout. Et pourquoi ils ne veulent pas? On a compris, or que la dame était la femme d'Abel Dubois, elle faisait des réunions, des francs-maçons, des gens comme ça. Alors elle trouvait que ces histoires n'allaient pas très loin. Avec nous, ça n'allait pas ensemble. Alors nous sommes allés au Béziers, là, un peu Béziers, Casto. Là, on faisait toujours ça dans les hôtels. Écoute, il nous faut trouver une église. Parce que, on ne peut pas continuer comme ça, toujours à la maison mère, mais tous ces gens avec qui je me réunis, ils ne sont plus de la maison mère. Alors, je dis, qu'est-ce que tu penses? Mon mari qui dit, mais moi j'ai un jeune pasteur congolais qui est venu témoigner au Full Gospel. Il va ouvrir une église. Et il est où maintenant? Il fait les cultes là, avec un autre pasteur à AFPC. AFPC, c'est sur une rue des Canonniers, pour ceux qui connaissent Mons. Nous sommes allés là, avec mes enfants. Et alors après, le pasteur a déménagé. Lui-même, il a loué 5 visages. Aux 5 visages, on n'était pas tellement nombreux. Il y avait peut-être 4 familles. Et tous les autres étaient des étudiants. On n'était pas nombreux, il n'y avait que des étudiants, des jeunes gens. Alors, quand il y avait mariage ou quoi, écoutez, on était de la revue. Mais avec nous, on préparait, on faisait ce qu'il fallait que les parents fassent avec nous.
Il y avait, allez, je me souviens encore, il y avait Véronique, il y avait Elena, il y avait moi, et qui encore? Maman Jeanne, voilà. Et Maman Jeanne qui est partie chez le Seigneur. On a tout fait. Il y avait des mariages, des jeunes gens. On commençait tout doucement et on continuait la prière. On continuait à prier. Bon, à un moment donné, moi, toujours dans le cadre de Women's Globe, il fallait toujours. J'avais toujours à cœur les problèmes de la femme. Déjà au pays, on m'appelait, on me disait, toi, on va te nommer ministre de la femme. J'ai dit, oui, si on me nomme ministre, je vais faire un grand monument. Regardez pour les femmes. Ah ouais. J'aimais beaucoup le cas de la femme et voir que dans Women's Globe, c'est vraiment là qu'on valorisait la femme. Et alors, bon, au pays, j'avais une copine avec qui nous étions à l'internat. Elle cherchait son Dieu, elle me parlait toujours du Seigneur. Mais son mari était général du corps d'armée, du temps de Seigneur Mobutu. Et alors, à un moment donné, Mobutu s'est mis dans la tête qu'il fallait, avec un coup d'État là, il fallait qu'il y ait quelqu'un, un meneur. Donc, il s'est mis dans la tête, comme son mari était général, il dit, c'est certainement, ça doit être lui le meneur. Donc, il l'a fait emprisonner. C'était où? On ne sait pas. Alors, on cherchait, elle cherchait. Elle dit, je ne sais pas où est mon mari. Elle me dit, écoute, moi, avec la prière, ça va aller. Elle me disait toujours, ça va aller, pas de problème. Avec Dieu, pas de problème. Je vais lui confier le problème. Ah, et moi, je ne comprenais pas, parce que bon, papa, comme je vous ai dit, je vous salue, ma vie, notre Père. Qu'est-ce que je savais encore? Et alors, la copine, elle s'est mise à prier chez Debal. Comment ça s'appelle? Denis Debal? Non. Aïdina Bal. Aïdina Bal, voilà. Elle s'est mise à prier là-bas. Donc, elle était vraiment très fervente. Très fervente. À telle enseigne que vers les années 85, le Seigneur l'a utilisée. Elle avait un grand ministère, le ministère de Maman Déborah à Kinshasa. Elle a eu un grand ministère. C'est vraiment une femme de prière et une femme de Dieu. Dès que tu as un petit problème, tu viens du petit problème chez le Seigneur. Petit problème. Alors, vraiment, j'ai dit, Maman Bopéa. Alors, j'ai continué chez les catholiques. Mais, un beau jour, ma maman spirituelle, disons, mes voisins, Sophie et son mari me disent, écoute, il te faut quand même une église. Bon, avant, il faut que tu viennes, on va prier pour te faire une délivrance. J'ai dit, et comment ça va se passer? On me dit, écoute, tu peux jeûner 3 jours, 2 jours, et puis on va prier avec toi. Je jeûne 3 jours, donc du lundi jusqu'au mercredi. Et je vais chez eux pour prier. C'était mes voisins, donc je sors de mon appartement, je rentre chez eux. On s'est mis à prier. Moi, j'étais à genoux, son mari était à ma droite et la dame était à ma gauche. Mais je n'ai pas compris pourquoi il y avait quelqu'un d'autre devant moi. J'ai dit, la personne devant moi a des mains, on dirait des mains, il y a des feux. Alors, j'ouvre les yeux, je regarde, je vois son mari à ma droite. Je regarde à gauche, je vois la dame à ma gauche. Je dis, et qui est la 3e personne? Elle me dit, c'est Jésus-Christ. Amen. Je dis, c'est Jésus. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, c'est vrai. Elle me dit, oui. Alors, c'est depuis lors, j'ai dit à mon mari, non, on va chercher une église. On va aller prier. On a cherché l'église. Et alors, mon mari me dit, non, on va aller chez ce jeune pasteur.
C'est comme ça que nous avons été chez Pasteur Paulin. Et il a loué au Saint-Visage. Nous n'étions pas tellement nombreux. Il y avait les étudiants, comme vous avez entendu les témoignages ici, et les 3 ou 4 familles là. Il n'y avait pas plus. Alors là, à l'église, il y a eu pas mal de serviteurs de Dieu, on invitait, qui venaient. Oh, je me souviens encore d'un serviteur de Dieu. Ici, le pasteur en a parlé, de George Steinberg. Ma fille Jamila était à l'église. Alors George Steinberg, je ne sais pas ce qu'il a vu à ma fille. Il s'est mis à genoux, il dit, toi tu peux prier pour moi. Ce n'est pas moi qui dois prier pour toi, mais tu dois prier pour moi. Et ce serviteur de Dieu, vraiment, il venait d'Australie. Hein. Il venait d'Australie. Il était bien. Et c'est le moment où le pasteur avait des doutes, il voulait rentrer. Il a dit, non, moi je rentre au Congo. Alors John Steinberg dit, non, le Seigneur me dit que tu ne vas pas rentrer au Congo. Tu ne vas pas rentrer, mais on va te donner des aides. C'est-à-dire les gens qui vont travailler avec toi pour ta vision, qui vont t'aider dans ta vision. Oh. Alors il se tourne vers mon mari, il regarde, il dit, toi tu es un grand serviteur de Dieu. Hein? Et puis papa André dit, bon, je ne sais pas. Alors il dit, oui, tu es un serviteur de Dieu. Dieu vous a mis dans cette église pour que vous aidiez ce pasteur pour sa vision. Et moi, je me suis mis à pleurer. Je ne veux pas être l'épouse d'un pasteur. Je me suis mis à pleurer. Alors, il dit, mais c'est pourquoi ça? J'ai dit, non. Ils ont trop à faire, les pasteurs. Ils sont sollicités. Ils ont tout le temps des problèmes à régler. Non. Moi, je ne veux pas être l'épouse d'un pasteur. Alors, bon, John Steinberg dit, être serviteur de Dieu ne veut pas toujours dire un pasteur. Ça peut être quelqu'un qui aide à l'église. Ça peut être... bon. Nous avons travaillé beaucoup avec les pasteurs. On aidait dans tout ce qu'ils entreprenaient. Et alors, un beau jour, nous avons... C'était... Bon, je ne vois plus très bien, mais on me dit, bon, il nous faut des dames. Moi, je sais que dans Women Seglo, il faut des réunions de dames. On me dirait que la femme de mon pasteur est arrivée. Donc, je devais chercher Maman Sylvie. Maman Sylvie habitait à ce moment-là sur la rue Arquebusier, je crois. Il y avait une maison là près de la banque Fortis. Rue des Archers, voilà. Alors, je sonne. Elle sort, elle me dit stoïquement. Elle me dit, moi, je n'ai pas le temps, hein. Je suis pris, j'ai des étudiants, nous sommes en jeûne et prière. Oh, j'ai dit, jeûne et prière, d'accord. Mais moi, je devais quand même la contacter pour lui dire que nous organisons des réunions de dames, tout ça, à la prière. Bon, j'ai dit, ce n'est rien, on se verra après. Oui, après. Elle était très prise. Et alors, après, nous avons été dans le cadre de Women Seglo. On faisait des réunions, tout ça. On faisait des retraites. Je me souviens encore de notre première retraite, c'était en Hollande. Nous sommes allés en Hollande. Et puis après, c'était ici à Blankenberg. On allait à Blankenberg avec les dames là. Mais c'était vraiment bien. C'était des moments où le Seigneur pouvait vraiment vous toucher, vous parler. Vraiment, on était très, 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 très proches. Très proches du Seigneur. Alors, on a trouvé, mon mari qui cherchait l'église, il a trouvé. Et puis, j'ai dit, mais Seigneur, cette église, c'est bien. Mais il n'y a que les jeunes étudiants et nous seulement 4 familles. Et alors, tout doucement, on a commencé à voir. Le Seigneur a agi. Le Seigneur envoyait des gens, envoyait des familles.
Maintenant, au lieu des étudiants, il y avait beaucoup plus de familles qui venaient au Saint-Visage. Et puis tout d'un coup, Saint-Visage est devenu trop étroit, trop petit. Alors nous avons été loués sur Chaussée du Rhin. Chaussée du Rhin, c'était bien l'entrepôt là, mais il y avait du travail. Waouh! Il y avait beaucoup de travail. Alors on était là avec des brouettes et tout. Il y avait même des photos. Je crois que le papa Dani doit avoir des photos où on travaillait tout le monde. On travaillait vraiment, on a mis la main à la pâte. Jusqu'à ce que l'église devienne ce que vous avez connu. Sur Chaussée du Rhin. Et voilà quoi. Le pasteur Paulin. Le Seigneur vraiment l'a utilisé. Il l'a utilisé dans le sens que nous, et moi personnellement, on nous a mis dans le premier groupe qu'on a nommé des diacres et diaconesses et des anciens de l'église de la Colombe. Je vois encore le pasteur qui est venu célébrer ça, Claudio, et toujours lui qui a prophétisé pour l'église sur Chaussée du Rhin. C'est toujours le même pasteur. C'est un Italien, je crois, pasteur Claudio. Et alors, le pasteur Claudio, il nous a installés. Il a fait des prières, tout ça. Je vois encore, il y avait Nicole, il y avait maman Léontine, et Barthélemy, il y avait papa ancien, Dani, tout ça. On nous a consacrés, il y avait Barthélemy aussi. Il y avait Jean-Michel, Moukoukou, et Aleka Nida n'était pas encore. Aleka Nida n'était pas encore consacré. Et alors nous avons continué ainsi, avec l'église grandissait, donc il y avait les anciens et les diacres et diaconesses. Alors, nous avons continué à prier. Et un beau jour, le Seigneur vraiment a beaucoup d'humour. J'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, moi, j'ai mon mari, il n'est pas encore converti. Mes enfants, mes grands-enfants n'étaient pas du tout convertis. J'allais à l'école, chez le boxeur, au Jocelyne, mais ils n'étaient pas tellement convertis. J'ai dit, mais mes grands-enfants, et mes grands-enfants me regardaient. Or que les enfants observent. Ils observaient. Si maman vraiment, ce qu'elle dit là, c'est Dieu. Écoute, moi étant infirmière, je travaillais. Je n'avais pas du temps à perdre. Donc, je revenais du boulot à la maison. Il y avait le boulot et tout ça. Donc, quelque part, on était un peu nerveux. Alors, regardez si cette maman-là a vraiment changé. Et ma grande fille, il est né, et la deuxième, ils ont pris leur baptême à la Colombe. Ils venaient à l'église. Et puis, eux-mêmes, moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ils ont rencontré Christ eux-mêmes, ils ont demandé à être baptisés. On les a baptisés à la Colombe. Et les deux derniers, Jamie est rendu. Jamie s'est fait baptiser à la Lumière des Nations, à Bruxelles. Elle a demandé parce qu'elle allait chez ses grandes sœurs, elle a vu ça et puis elle a dit non, on va me baptiser là-bas. On l'a baptisé là-bas. Et Randy s'est fait baptiser ici à la Colombe. Randy s'est fait baptiser à la Colombe. Ok. Alors, moi, quand je vois tout ça, je dis, mon Dieu Seigneur, toi tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Pour toutes choses. Quand on te demande vraiment, tu agis. Tu agis. Alors je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. Et un jour, j'ai dit à mes enfants et à mon mari, j'ai dit, je prends le verset de Josué 24, 15. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. J'ai dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. J'ai dit à mes enfants, vous soyez n'importe quoi. Vous fassiez ce que vous voulez. Mais vous allez servir l'Éternel. Et ils sont dans le Seigneur. Ils servent l'Éternel. Si vous connaissez la chanson, on peut bien la chanter.
Nous servirons l'Éternel. Nous servirons Dieu, l'Éternel, car il est bon. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Il est toujours dans le ministère avec Dieu parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons rien d'autre que Dieu qui nous garde, que Dieu là qui nous soutient. C'est Dieu là, nous devons nous accrocher. Amen. Amen.